Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle et deuxième vidéo de notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de deux personnes qui ont vécu il y a plus de 200 ans et qui pourtant y sont pour beaucoup de choses quant à l'informatique moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pour débuter cette histoire, le mieux est de commencer par retracer la vie de Charles Babbage. Charles Babbage, né le 26 octobre 1791, est un mathématicien, inventeur et visionnaire britannique du 19e siècle. C'est tout simplement le premier à énoncer le principe d'ordinateur, à une époque où rien qu'un métier à tisser était considéré comme de la haute technologie. Cet homme est donc né à Londres, dans ce qui est aujourd'hui le quartier de Southwark. Il est issu d'une riche famille puisque son père était un banquier très prospère. Ce milieu lui a permis d'entrer dans des écoles prestigieuses d'Angleterre telles que Forty Hill, la Trinity College ou le Peterhouse ou encore Cambridge. C'est dans ces écoles qu'il a développé sa passion pour les mathématiques. En 1927, le père de Charles Babbage décède, ce qui fait hériter Charles d'un grand domaine, soit environ 7 810 000 livres actuels. Cette fortune lui permettra par la suite d'effectuer des recherches et de réaliser diverses machines telles que la machine à différence ou la machine analytique. À l'origine, son objectif était de concevoir des tables nautiques, astronomiques et mathématiques exactes, car celles de son époque étaient souvent truffées d'erreurs. C'est cette volonté qu'il poussera par la suite à s'orienter vers la confection de l'ancêtre de l'ordinateur. En 1884, alors qu'il travaille sur le développement d'une machine à calculer, une sorte de calculette TI géante, Charles Babbage a l'idée d'y incorporer des cartes du métier jacquard. Le métier jacquard, c'est ça, une machine à tisser de 1801 mise au point par le lyonnais Joseph-Marie Jacquard et qui exécute des tâches de tissage en fonction de cartes qu'on lui fournit. Ce fonctionnement lui vaut d'être considéré comme l'ancêtre de l'ordinateur puisqu'il répond à des instructions qui peuvent varier d'une utilisation à l'autre, données par l'humain en exécutant des tâches pour le coup de couture. Charles Babbage aime beaucoup ce concept qui vise à programmer une machine pour qu'elle effectue diverses tâches en fonction d'un jeu de plusieurs instructions possibles. Il a donc l'idée, en 1834, de récupérer le concept des cartes du métier jacquard pour sa machine à calculer. La lecture séquentielle de ces cartes donnait des instructions et des données à sa machine, une manière donc de programmer la machine de manière séquentielle et d'agir sur son fonctionnement. Aujourd'hui, on donne des indications à nos ordinateurs par nos divers périphériques, comme nos claviers et souris. Eh bien à l'époque, tout cela a été remplacé par de simples cartes de carton comme on peut en trouver dans les orgues de Barbarie. Bien qu'ayant débuté à mettre au point son idée et à les concrétiser, Charles Babbage ne terminera jamais sa machine analytique, mais il passa le reste de sa vie à concevoir et à imaginer un prototype. Celui-ci était d'ailleurs totalement réalisable et fonctionnel puisqu'en 1991, à partir des plans de Babbage, des scientifiques ont pu reconstruire intégralement la machine analytique en utilisant les techniques de l'époque, prouvant alors que cela aurait été possible durant le vivant de Charles Babbage. Une machine donc qui ressemble très peu à ce que nous connaissons aujourd'hui. Charles Babbage, au cours de sa vie et précisément pendant la réalisation de sa machine, a fait la rencontre d'une personne qui, elle aussi, a contribué dans le milieu de l'informatique et qui enfin est une femme. Ada Lovelace est une mathématicienne britannique, née le 10 décembre 1815 et décédée le 27 novembre 1852 à Londres. Elle fut élevée par sa mère Anne-Isabella Milbank, mais n'en a pas gardé de très bons souvenirs. Sa mère était une grande amatrice de mathématiques et lorsqu'Ada se laissait un peu aller, elle la punissait en coups d'exercice de mathématiques et de problèmes à résoudre. Malgré le côté forcé de l'enseignement, Ada se passionne pour les sciences et les mathématiques et se lance même dans l'écriture d'un livre dans lequel elle illustre ses créations. Prototype d'elle en inspiration par l'anatomie des oiseaux, étude des matériaux. Je ne sais pas vous, mais moi à 12 ans, j'étais comme ça. Ada est tellement calée qu'elle déclare même plutôt la puissance intellectuelle au prix d'1 million de douleurs que le bien-être avec des talents médiocres. Je vous laisse méditer là-dessus. La jeune femme n'hésitera pas à tirer profit des relations de son mari pour côtoyer les personnes influentes de l'époque telles que Dickens, Faraday ou encore ce bon vieux Charles Babbage. Et oui, à l'époque, il n'était pas très évident en Angleterre pour une femme d'avoir accès au monde scientifique. Ada a collaboré avec Babbage pendant environ 10 ans et elle aura beaucoup travaillé sur sa machine analytique. Elle a notamment travaillé sur les premières ébauches d'une écriture formelle des instructions à employer avec la machine, autrement dit un langage de programmation.
On peut donc dire qu'Ada Lovelace fut la première programmeuse de l'histoire. En 1978, le nom Ada est donné à un langage informatique élaboré aux États-Unis chez C.I. Honeywell Bulls sous la direction de Jean Ishbia. Voilà, j'espère que cette histoire de Charles Babbage et d'Ada Lovelace vous en aura appris plus sur les prémices de l'informatique. Ce domaine est en constante évolution, mais a trouvé son origine il y a très longtemps. Si vous appréciez en savoir plus sur des personnes méconnues du domaine informatique, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, nous serons ravis de vous en présenter d'autres. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne si celle-ci vous plaît. Je vous dis à bientôt et à la prochaine.